Bonjour à tous, on est à Bassin-Labou, on est chez Canal Austral, on est ce soir dans une émission Zigzag, émission culturelle, émission politique, émission de cuisine, enfin tout ce que vous voulez qui tourne autour de la culture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Lizmé Turpin. Comment ça va, Lizmé? Bonsoir Jean-Claude. Ça va bien? Merci, ça va bien. Avant tout, j'aimerais bien dire bonsoir aux téléspectateurs de Canal Austral. Oui. Ah bon? C'est magistral, il paraît. Il est là, bon là-bas. Momo, c'est magistral. Merci à vous toutes, surtout merci à toi Jean-Claude de nous recevoir toujours avec cette humilité, cette neutralité et un bon accueil. Merci beaucoup. Si tu es là ce soir, c'est pour faire un petit peu le point de ce qui s'est passé lors de ces élections municipales de 2026 là. Hein? Exactement. Et on le rappelle, hein, tu étais à Bras-Panon. On le rappelle aussi que tu étais en campagne pendant pas mal de temps. Et puis, bien entendu, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas la maire de Bras-Panon, parce qu'il faut attendre encore un petit peu quelques années, peut-être 7 ans, 6 ans encore pour avoir une mère à Bras-Panon. Écoute, moi, avant de commencer, j'aimerais surtout remercier les 6,7% de personnes qui ont osé, qui ont eu ce charisme et qui ont eu ce caractère et qui ont voulu un changement et de voter pour notre liste. Merci à toute bonne Panonnais que l'a voté pour nous et qui encourage à nous. Je ne vais pas rougir de mes 6,7%, au contraire. C'est tout un honneur de se dire que être une tête de liste, se présenter, se mettre en avant, se prendre, excuse-moi l'expression, se prendre plein la gueule, avec la presse coloniale, je suis désolée Jean-Claude, c'est comme ça, avec cette presse coloniale, c'est pas évident. Mais il faut le faire. Ouais, alors, quand tu dis presse coloniale, tu as quelqu'un comme ça à citer ou quoi? Écoute, est-ce que je peux me permettre? Peut-être un télé libre, là. Écoute, ici moi, en France, on est libre. Hein. Alors, moi, je me suis prise plein la gueule avec le quotidien, Info 974, l'Info 974, enfin tout ce qui a Réunion la Première, qui ne m'a pas raté et qui était soi-disant une télé où passaient tous les candidats, où c'était neutre, où les plus condamnés n'ont jamais été aussi maltraités que moi j'ai été maltraitée sur Réunion la Première. Je peux te dire qu'aujourd'hui, quand je viens chez toi, la presse, je ne veux plus en entendre parler. Ça veut dire que moi, j'ai mon réseau TikTok, j'ai mon réseau Facebook, mais la seule télé où j'accepte de venir, c'est chez Canal Austral, c'est chez Jean-Claude Coignard. Ici, on est libre, on peut parler de tout ce qu'on veut, du moment qu'on respecte les autres. Exactement, Jean-Claude. Et c'est pour cela que je te remercie, parce que tu as cette neutralité, cette certaine façon de voir les choses où tout le monde peut s'exprimer, même si on n'est pas d'un parti de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, tu donnes la chance à l'ensemble des candidats de s'exprimer. Bien sûr. Lizmé, moi je vais te poser une question là aujourd'hui. Il paraît que tu étais encarté du RN, c'est toujours le cas ou pas le cas ou ça n'a jamais été le cas? Écoute, je suis quelqu'un qui ne va pas mentir. J'étais encarté RN. J'ai mené un combat, je pensais, mais bon, c'est sûr qu'entre nous, je vais pas voter la gauche. Ouais. Je serai pas comment ils appellent ça, une gauchiasse, c'est ça, sans être vulgaire. Gauchiste. Gauchiste, pardon. J'ai dit un gros mot. Non, mais c'est pas grave. Je suis désolée. Tu vas couper ça. Oui, coupe ça. C'est à force de regarder les choses. Je suis pas une gauchiste, mais cette expérience municipale m'a amené à me dire que ne plus être au RN, voter RN toujours, mais ne plus être encarté RN, c'était donner la possibilité aux Panonnais de pouvoir s'exprimer sans être pris dans un parti politique. Et je ne regrette pas. Sincèrement, je ne regrette pas et je ne suis plus. Et je respecte cependant l'ensemble de mes camarades qui ont mené ce combat pendant les municipales qui étaient encartées RN. Moi, j'ai mené une liste sans étiquette et j'ai compris que la population voulait autre chose que d'être pris dans un parti. Mais juste entre nous, c'est pas ça aussi qui a fait que tu as perdu les élections? Parce que tu étais un petit peu RN au départ et après tu as décidé en plein milieu de changer un petit peu. Peut-être que les gens n'ont pas compris un petit peu cette décision-là. Je te dirais que
Je ne suis pas une adepte de la politique. Je suis toute nouvelle et une débutante. Et j'apprends au fur et à mesure. Et je peux te confirmer que j'ai eu de belles leçons dans toute la ligne politique. Oui. Mais c'est quelque chose qu'une campagne municipale ne peut pas s'adapter, ne peut pas s'adopter et ne peut pas se comparer à une campagne présidentielle ou législative. C'est complètement différent. Les gens qui m'ont donné 6,7%, ce sont des gens qui ont cru en mes idées, en ma façon de voir les choses, et ils ne voulaient pas d'un parti. Wow. Alors, avec ou sans le RN, avec ou sans étiquette, je remercie. Et j'ai cette fierté de représenter ces 6,7% de Panonnais qui se disent... on ne veut pas être pris dans un parti, on veut avancer. Madame Chopin, donnez-nous des idées, donnez-nous de l'ambition, donnez-nous de l'avancée, des projets dans lesquels on puisse se reconnaître, en fait. Bras-Panon, avec, dans ces élections, on le rappelle, 2 femmes, 1 homme, l'homme qui est en Machette, c'est le maire qui est actuellement en place. On peut considérer que Bras-Panon est une commune patriarcale, parce qu'ils n'ont pas voulu de femmes. On va dire que, en fait, tu sais, j'ai eu l'occasion de prendre un petit peu les ressentis de chacun après les élections. Il y en a qui disaient, là où je m'adresse aux Panonnais, qui disaient, ouais, Madame Turpin, elle est bien, elle a l'ambition, mais on ne sait pas si elle a la carrure, la prestance, la niaque, comme on dit, de pouvoir représenter Bras-Panon. Et là où je les remercie dans le sens où je dirais que si c'est pour représenter Bras-Panon et pour vendre du rêve, je préfère avoir 6,7%. Ouais. Mais tu restes quand même à Bras-Panon, tu es dans l'opposition. Est-ce que tu joues vraiment ce rôle dans l'opposition? Écoute Jean-Claude, il y a quelque chose où je voudrais... je serais pas comme... Si, on va se reconnaître, nous, toutes les oppositions de l'île. Je prendrai mon cas, où dans Bras-Panon, on a une opposition. La loi dit que un conseil municipal est composé de la majorité et de l'opposition. Sauf qu'à Bras-Panon, et je suppose, et j'en suis sûre, vu les événements que je puisse regarder surtout sur les médias, enfin tout ce qui se passe dans les conseils municipaux, on est complètement, nous l'opposition, on est complètement éjectés de toutes les décisions. Moi, je suis éjectée de toutes les décisions municipales à Bras-Panon. C'est-à-dire qu'on est élu conseiller municipal de l'opposition, mais on n'a aucun droit, aucun pouvoir. Le maire actuel fait en sorte, il vient bien évidemment, il a sa majorité. Mais moi, je dirais que quand on concilie une politique de dire qu'un conseil municipal s'est constitué de la majorité, de l'opposition, il faut quand même donner cette chance à l'opposition de pouvoir s'exprimer. Nous, on est complètement exclus, on n'a aucun droit. On a des droits, bien évidemment, qu'il ne peut pas... Mais s'exprimer dans un conseil municipal, ça... On peut le faire, on peut le faire. On lève la main et on peut le faire, mais le maire nous exclut de toutes les commissions. Il a 28 sièges, moi j'ai qu'un siège, et la partie de Madame Profil, si je peux me permettre de la citer, possède 4 sièges. On est exclu de toutes les commissions. Et c'est fait en sorte, il a la majorité, mais je trouve ça dommage parce que c'est un conseil municipal, c'est représenter l'ensemble de la population qui a décidé de voter. Bien sûr, bien sûr. Et quand on ne représente pas l'opposition, ça veut dire qu'il n'y a pas des idées différentes qui pourraient pousser à un changement ou pousser à d'autres réflexions. Ouais, mais tout ça, Lise, mais ça t'empêche pas d'avancer, ça t'empêche pas de voir la politique de l'avant. Tu as des objectifs comme ça pour le futur, pour l'avenir. Écoute, pour avoir mis un pied déjà dedans et pour remercier tous ces Panonnais qui ont osé me donner un siège au conseil municipal, pour tous ces Panonnais qui ont eu peur, parce que je peux te dire, Jean-Claude, quand un maire est en place qui possède toute la machine municipale, le CCS, les contrats APEC, etc., on se retrouve démunis malgré qu'on puisse avoir de belles idées. Les gens ont peur. Les électeurs ont peur. Les électeurs ont tendance à voter toujours pour le gros ou pour celui qui a le pouvoir. Et malheureusement,
n'ont pas ce cran de se dire qu'il faut changer les choses. D'accord. Hein. Il y a bientôt en 2027 là, les présidentielles qui arrivent. Donc ça, bon, ça va être d'un point de vue général. Mais après, tout de suite après, il y a les législatives là, qui arrivent là, bientôt. Là. Écoute, tu voudrais te positionner éventuellement, bien c'est trop tôt pour l'annoncer ou quoi que ce soit? Écoute, je te dirais de me laisser un petit peu de temps de m'acclimater. Je reprendrai une expression du maire de Bras-Panon en plein conseil municipal qui m'a dit « Madame Turpin, vous n'avez pas cette maturité de pouvoir analyser un conseil municipal. » Alors je lui ai dit, en prenant votre exemple, monsieur le maire, qui n'est pas pour moi un bon exemple, laissez-moi le temps d'arroser la petite branche qui viendra sur l'arbre, qui va grandir surtout et qui va vous dépasser. Alors, comme tu me dis, pour les législatives, la 5e circonscription, c'est quand même ma ville, c'est quand même mon domaine, c'est quand même ma région. Laisse-moi le temps quand même de pouvoir travailler en tant qu'élu de l'opposition, de travailler sur des projets, de travailler sur des ambitions. Et il est peut-être trop tôt, comme tu le dis, de pouvoir dire... La 5e circonscription, c'est une circonscription qui est très convoitée quand même. Hein. Très convoitée. Très convoitée. Hein. Très il y aura convoitée. beaucoup de monde là, je sais pas. En 2027. Hein. Je sais pas, mais ce que je pourrais dire à la 5e circonscription, c'est que essayez de juger sur des projets, sur des gens qui sont de votre territoire, c'est des gens qui travaillent dans votre territoire, qui connaissent cette micro-région de l'Est qui est très demandée, hein, comme je dirais. Et surtout, n'oubliez pas les enfants qui sortent de votre racine, comme ils disent. Les enfants ont la cour, qui sortent dans la cour et qui arrivent. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette micro-région. Et après, je te dirais, Jean-Claude aussi, qu'être... élu législatif, c'est pas simplement pour la 5e circonscription. Quand on est élu, on est élu pour la Réunion. Pour la Réunion tout entière. Bien sûr. Mais les présidentielles vont être aussi le déclencheur de ce qui va être après au législatif. Parce que au présidentiel, en fait, il faut bien savoir qu'au niveau du présidentiel et législatif, on vote pas pour quelqu'un parce que les municipales c'est différent. Les municipales sont. J'ai payé les frais. Les municipales sont très différentes. Les gens votent. Ben, écoute, moi je vais te dire, exemple pour Bras-Panon, les gens ont beaucoup eu peur. Les gens ont voté parce qu'ils pensaient avoir un contrat PEC, parce qu'il y avait de la famille à droite et à gauche. Et quand un maire possède cette machine municipale, c'est très difficile pour une nouvelle candidate, une nouvelle personne qui a de belles idées. Hein, on peut dire qu'on a de belles idées, mais les gens votent surtout pour leur sécurité, et ce qui est dommage. Et quand on doit faire une formation de militant, un militant, c'est pas dire que je propose de dire que je veux 6 000 €, je veux 5 000 €, je veux un poste, je veux ma famille, je veux là. Un militant, c'est se battre. Aujourd'hui, on l'a pas. Demain, on n'a pas. Peut-être un jour, on l'a et on va défendre nos idées. Un militant, pour moi, dans ce sens, c'est ça. C'est pouvoir défendre les idées du candidat. Et les idées du candidat, c'est les idées du militant qui le suivent, en fait. Bien sûr. Donc, on risque de voir Lise Turpin un peu sur la scène politique dans les quelques jours, dans les mois, dans les années qui arrivent aussi. Écoute, je reste dans la scène politique. Logiquement, je reste. Maintenant, comme je dirais, je suis une candidate qui n'a pas cette grosse machine derrière elle, qui part avec ses idées. Tu vas rester sans étiquette tout le temps, bien tu risques de Je reste sans étiquette. Je reste sans étiquette. Parce que c'est une leçon que j'ai eue, que je n'ai pas honte de dire. J'ai voulu tenter. Mais je n'ai jamais été encartée. J'ai 50 ans cette année, je n'ai jamais été encartée. J'ai pris une étiquette RN, que je regrette pas d'ailleurs. Hein. Il y a pas de, je suis pas là pour faire la politique de celui qui était bien, celui qui était pas bien. J'ai fait mon expérience. J'ai vu que les gens ont besoin d'être... L'île de la Réunion, on a besoin non seulement qu'on puisse se reconnaître réunionnais avant d'être français. On est français, mais il faut qu'on puisse se reconnaître. Bien sûr. Et les gens m'ont dit... On a besoin de personnes qui ont cette niaque de pouvoir taper sur la table et de dire « Je défends mon île, je défends mon identité, je défends mes traditions. » Et ce sont les idées en lesquelles je puisse me reconnaître, en fait. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Tu nous as cuisiné aujourd'hui. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que tu aimes, ça. Jean-Claude, ma maman qui est là ce soir avec toi, qui a toujours cuisiné pour nous, malgré notre... très modeste
façon financière d'avoir, parce qu'on était très très pauvres, hein. J'ai pas honte de le dire. C'est quelque chose qui m'a forgé le caractère de ma maman qui est là ce soir, qui n'avait absolument rien à nous donner et qui est toujours là à me soutenir. Je tiens à remercier mes parents avant tout. Avant tout, je te dirais que mes premiers piliers, c'est mon papa. Non, je dirais, c'est ma maman. Mon papa connaît les enfants. Bonne fille, c'est toujours notre maman. Hein. Ma maman, mon papa, ce sont des piliers qui m'ont toujours soutenu. Et garder mes traditions, ce sont mes parents. D'accord. Et peu importe que je devienne élue, que je sois élue, je n'oublierai jamais mes traditions. Les gens savent. Et là, tu vois, ce soir, quand tu as une conseillère municipale de l'opposition, qui a l'honneur de venir sur ton plateau ce soir, et merci de m'accueillir avec autant d'humilité, je présente mon rôti coq à l'ancienne. Rôti coq à l'ancienne, qu'on va goûter dans un instant. Mon rougaille papaye, mon grain que papa l'a appris à moi planter, il n'a pas gagné beaucoup, hein, mais nous voyons ça, il partage en nous toutes, que moi l'a ramassé dans la cour, dans mon petit jardin, etc. Pour te dire que une élue est là pour représenter son île. Bien sûr. Et non pas oublier ses racines. Bien sûr. C'est ce que je serai tout le temps, Jean-Claude. Bien sûr. Merci beaucoup, Lise Mathieu-Pin, d'avoir été avec nous ici ce soir. Merci à toutes d'avoir accueilli à moi et surtout, merci à mes 6,7% d'avoir osé et de m'avoir donné cette niaque de pouvoir avancer. D'accord. Merci bien. Merci. On se retrouve très prochainement alors, hein, dans de nouvelles événements politiques. Mais évidemment, Jean-Claude, bien sûr. Avec plaisir. Bien sûr. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions Zigzag sur Canal Austral, bien sûr. Merci, Canal Austral.